Nous allons lire chapitre 27 des Actes des Apôtres, chapitre 27 et verset 9. Chapitre 27, Actes des Apôtres, verset 9. Nous avions perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de continuer à naviguer, car le jour du jeûne d'automne était déjà passé. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement aux marins. « Je vois, mes amis, que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison vont subir de graves dommages. Et de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. » Mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. En outre, le port ne convenait pas pour y passer l'hiver. C'est pourquoi la plupart des hommes à bord décidèrent de partir de là. Ils voulaient atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, pour y passer l'hiver. Un léger vent de sud se mit à souffler, et ils pensèrent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et avancèrent en se tenant très près de la côte de Crète. Mais bientôt un vent violent, appelé vent du nord-est, descendit des montagnes de l'île. Le bateau fut entraîné. Il était impossible de le maintenir contre le vent, et nous avons dû nous laisser emporter. Nous avons passé au sud d'une petite île appelée Coda, qui nous abritait un peu. Nous avons réussi alors avec beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Les marins l'ont remonté à bord, puis ils ont attaché des cordes de secours autour du bateau. Comme ils craignaient d'aller se jeter sur des bancs de sable des côtes de Libye, ils lâchèrent l'ancre flottante et se laissèrent ainsi entraîner par le vent. La tempête continuait à nous secouer violemment, de sorte que le lendemain, ils se mirent à jeter la cargaison à la mer. Et le jour suivant, ils lancèrent de leurs propres mains l'équipement du bateau par-dessus bord. Pendant plusieurs jours, on ne put voir ni le soleil, ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout devant eux, leur dit « Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et à qui je sers, s'est approché de moi et m'a dit « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu, il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur la côte d'une île. » C'était la 14e nuit que la tempête nous emportait sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins eurent l'impression que nous approchions d'une terre. Ils lancèrent une sonde et trouvèrent que l'eau était profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils lancèrent à nouveau la sonde et trouvèrent 28 mètres de profondeur. Ils craignaient que notre bateau ne heurte les rochers. C'est pourquoi ils jetèrent 4 ancres à l'arrière et attendirent avec impatience la venue du jour. Cependant, les marins cherchaient à s'échapper du navire. Ils firent descendre à l'eau le canot de sauvetage et prétendirent qu'ils allaient fixer des ancres à l'avant du bateau. Paul dit à l'officier romain et aux soldats, « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent aller. Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture, en disant « Voici aujourd'hui 14 jours que dure votre attente angoissée, et que vous restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Sur ces mots, Paul prit le pain et remercia Dieu devant tous. Puis il le rompit et se mit à manger. Tous reprirent alors courage et commencèrent à manger. Nous étions sur le bateau, 276 personnes en tout.
Quand chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau. Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire aborder le bateau, si possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent partir dans la mer. Ils délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail. Puis ils hissèrent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivèrent contre un banc de sable entre deux courants, où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était enfoncée dans le sable et ne pouvait pas bouger, tandis que l'arrière était brisée par la violence des vagues. Les soldats voulurent tuer les prisonniers, afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier romain qui décidait pour sauver Paul les empêcha d'exécuter leur projet. Amen pour la parole du Seigneur. Jésus a dirigé l'apôtre Paul de Jérusalem et les pas de l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il confessait à tous ceux qui voulaient entendre, au peuple, à tous ceux qui étaient importants dans la ville aussi. Mais il est arrivé un moment où ils ont décidé de le faire mourir à Jérusalem. Alors, Paul a fait appel à César, à l'empereur. Je veux être jugé devant l'empereur. Et ainsi, Dieu a permis que l'apôtre Paul puisse se rendre à Rome. Parce qu'il était aussi un citoyen romain, l'apôtre Paul. Donc, puisqu'il a fait appel à César, il sera entendu par César. Et dans n'importe quelle difficulté se trouvait l'apôtre Paul, il savait que c'est le Seigneur Jésus qui a la solution. Et tout ce qui se passait était la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul était une personne repenti, qui ne s'occupait de rien d'autre que de Jésus-Christ. Son cœur était prêt à rencontrer le Seigneur à chaque instant. Et la solution était pour lui toujours celle du Seigneur. Et même dans le temps et dans le résultat, dans l'efficacité de la solution, c'était celle de Jésus qui l'attendait. Et ceux qui étaient avec lui, il y avait aussi des prisonniers qui faisaient partie du voyage vers Rome. Et l'apôtre Paul a été mis sous la surveillance d'un centenier, d'un officier romain. Et cet officier était bon. Il a eu de la sympathie pour l'apôtre Paul. Et il voyait que beaucoup s'occupaient de l'apôtre Paul lorsqu'il s'arrêtait dans des escales, donc dans des ports, avant de continuer leur chemin. Jusqu'au moment où ils sont arrivés au port où s'appelaient les bons ports, en Crète. Ils étaient arrivés jusque-là. Le temps était passé. Il y avait donc c'était au début du mois d'octobre. Et ce qu'il y avait devant eux, c'était un hiver. Nous étions en automne et il y avait un mauvais temps. Et ils étaient devant un dilemme, là en Crète. Que devaient-ils faire? Tout le monde pensait pouvoir s'en sortir de ce voyage. Il y a
des prières qui se faisaient. Il y a la prière lorsque tu vois que les choses ne vont pas, tu pries Dieu pour que il te protège. Une autre prière est de prier lorsque les choses sont déjà bien avancées et qu'il te libère, il te dégage de ce que tu traverses. Mais nous savons que la solution finale et parfaite, c'est Dieu qui l'a en main. Et l'apôtre Paul dit que le voyage est dangereux, avec beaucoup de problèmes et de soucis pour nous tous. Donc il est très bien que nous partions pas d'ici et que nous restions ici pour passer l'hiver. Ça, c'est la solution que je vous propose. C'est l'homme de Dieu qui propose cela sous la inspiration de Dieu. Et bien sûr, il y avait un grand débat là-dessus. Quelle est la solution idéale pour ne pas avoir de dégâts et de dommages pour eux et pour le bateau? Et bien sûr, ils n'acceptent pas la proposition de l'apôtre Paul. Ils ne sont pas encore prêts à recevoir la parole de Dieu. Et l'avis de Paul de rester à cet endroit-là pour passer l'hiver est refusé de leur part. Et ils n'acceptent pas ce que dit l'apôtre Paul. Et leur cœur n'est pas près de Dieu. Dieu leur donne la solution pour ne pas traverser des dommages et des problèmes, mais je peux dire que logiquement, s'ils n'ont pas accepté la solution de l'apôtre Paul, c'est parce que ils ont plutôt à côté, il y avait le capitaine du bateau et le propriétaire du bateau qui avaient un autre avis, qui avaient une autre solution. Et l'officier romain a préféré écouter l'avis du capitaine du bateau et du propriétaire du bateau. Et l'officier a refusé la solution de l'apôtre Paul, de l'homme de Dieu. Et parfois, Dieu nous parle et on refuse, parce que notre cœur calcule, mesure avec logique. Mais nous devons avoir une foi aveugle en Dieu, parce que Dieu a la solution parfaite. Parce qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons partir de l'Église, savoir que seulement Dieu, pour chaque situation, pour chaque question, seulement Dieu a la réponse parfaite. Et il est prêt à la donner, mais l'homme n'est pas prêt à écouter et à la recevoir et à l'accepter. Et ça, c'est le plus dur de l'homme, c'est d'accepter la solution parfaite de Dieu. Et il y a des solutions qui passent dans notre vie et qui disparaissent. Et nous attendons, et nous n'écoutons pas la solution de Dieu, parce que notre cœur n'était pas prêt à accepter. Nous ne nous sommes pas repentis comme il faut. Nous ne sommes pas revenus sur le chemin de Dieu. Nous n'avons pas
purifier notre cœur des choses de ce monde pour pouvoir comprendre et accepter les propositions, les solutions parfaites de Dieu. Et nous savons que la voix de Paul n'était pas la voix de Paul, mais il était inspiré de Dieu. Et la solution qu'il proposait, c'était la solution divine. C'était de rester là où ils étaient, au port, là, et de ne pas bouger, et de passer l'hiver là. Il faut que nous puissions prendre conscience il faut que nous prenions conscience que la solution vient de Dieu et ne pas regarder autour de nous. Comme ce qui s'est passé, le capitaine du bateau et le propriétaire du bateau ont senti qu'il y avait un vent favorable qui pouvait les déplacer, les amener à un autre port plus certain, plus sûr à leurs yeux. Et certainement, ils ont décidé de quitter le port où ils étaient pour aller dans un autre port plus certain, plus grand, plus sûr. Et dans ce bateau, il y a l'apôtre Paul. Il prie à Dieu pour le voyage. Et il attend de la part de Dieu d'avoir des instructions. Il sait que dans tous les problèmes, la solution parfaite, c'est Dieu qui l'a entre ses mains. Quoique la solution soit inimaginable, mais elle existe, c'est Dieu qui l'a entre ses mains. Et il y a eu, pendant qu'ils étaient partis pour rejoindre un autre port, à un moment, il y a eu un vent violent qui a commencé à entraîner le bateau et ils ne pouvaient pas diriger le bateau vers l'autre port et ils ont dû laisser le bateau se faire emporter par le vent parce qu'ils ne pouvaient plus diriger le bateau. Et ils étaient là dans le bateau et le bateau sans gouvernail, sans moyen de le diriger, était emporté par le vent, par la volonté de Dieu. Et le temps était vraiment très dur, très difficile. Il y avait un vent violent, c'était très difficile. Dans la Méditerranée, ils étaient emportés par la tempête. Parce qu'ils n'ont pas, bien sûr, accepté l'avis de l'apôtre Paul, qui disait de ne pas quitter le port où ils étaient amarrés. Après plusieurs jours, ils sont arrivés même à un moment, ils ont perdu tout espoir de vie. Mais l'apôtre Paul qui était dans le bateau, il priait. Il priait. Ils étaient 276 personnes à bord. Et là, il y a quand même une solution. Et l'apôtre Paul attend. Il prépare son cœur à recevoir la solution de Dieu. Il priait toujours. Il sait que la solution vient du Très-Haut dans un moment comme celui-là, lorsqu'ils sont dans une tempête et dans un mauvais temps. Et je ne sais pas avec quelle intensité l'apôtre Paul priait dans ces moments très difficiles où le bateau était ballotté sur les vagues et qu'il était entraîné dans la tempête. Bien sûr, Paul avait confiance en Dieu.
et il avait mis sa confiance en Dieu totalement. Et c'est ainsi que nous devons nous comporter, comme l'apôtre Paul. Et nous savons qu'il n'y a pas de situation où le Seigneur ne peut pas intervenir. Dans toute situation, il peut arriver à changer la situation, à changer les circonstances, car il est notre Dieu, le Créateur. Il est tout-puissant. Et soudainement, quand il priait à Dieu, il attendait et il continuait à prier l'apôtre Paul dans le bateau. Et une nuit, Dieu envoie un ange à Paul et il lui dit: n'aie pas peur, Paul. Bien sûr qu'il avait peur. C'est pas parce qu'il était un homme de Dieu, mais il est toujours un être humain. Il avait peur dans ce bateau. Il était dans un bateau qui était ingouvernable à cause de la tempête qui sévissait. Il y avait des vagues et le bateau était emporté par le vent et il n'y avait aucun espoir de retrouver les choses comme il faut. Et là, lorsque tout le monde est dans un désespoir, Dieu intervient. Il y a un temps pour toute chose, nous dit la parole de Dieu. Si nous sommes pressés, nous ne trouverons pas les cœurs prêts. Mais si nous patientons avec patience, alors viendra le temps et il donnera la solution lorsque tout le monde est prêt à recevoir cette parole. 20 ans il a fallu au peuple d'Israël. 14 jours il a fallu pour l'apôtre Paul, là où nous lisons maintenant. Pour chacun de nous, nous ne savons pas combien de temps il faut. Dieu a entre ses mains la solution finale, la solution parfaite, laquelle il va la faire connaître à ses enfants. N'aie pas peur, Paul. Tu dois te présenter devant César l'empereur pour confesser Jésus-Christ. Mais écoute quelque chose d'important et une bonne nouvelle. Dieu vous a agracié tous ceux qui sont avec toi dans le voyage. Il n'y a pas une personne qui se perdra dans le bateau. Il n'y aura pas une personne qui va être disparue. Tous seront sauvés, car Dieu a la solution finale. C'est pour cela, l'apôtre Paul continue et il confesse son expérience qu'il a eue. Prenez courage, dit-il aux autres qui étaient avec lui dans le bateau. Et il leur dit qu'un ange de Dieu lui a parlé et qui lui a dit que personne ne mourra dans ce voyage, dans cette tempête. Et là, il leur dit qu'il fallait m'écouter. Mais bien sûr, nous savons que il n'avait pas approché Dieu pour accepter les paroles de Paul, pour dire oui, puisque c'est Paul qui l'a dit, qui est un homme de Dieu, qui est une personne qui est inspirée de Dieu, donc sa parole est de Dieu. Donc si l'apôtre Paul nous dit de ne pas quitter ce port, nous aurions dû l'écouter. Mais ils n'étaient pas prêts à recevoir ce message. Mais maintenant, ils écoutent l'apôtre Paul parce qu'il n'y a plus une autre solution qui se présente à eux. Ils ont perdu l'espoir de la vie, l'espérance de la vie dans cette tempête.
Et leur cœur a commencé à se poser des questions. Ils entendent que l'apôtre Paul leur parle d'un ange de Dieu qui lui a parlé et qui lui a dit que personne ne sera perdu dans ce voyage, dans cette tempête. Et ils ont tourné leurs oreilles vers l'apôtre Paul pour l'écouter ce qu'il va dire. Et cela pour nous est un exemple, chers frères et sœurs, pour toujours écouter la volonté de Dieu, pour ne pas passer des soucis et des problèmes. Alléluia. Et cela, pour moi, chers frères et sœurs, me rend joyeux parce que quoi qu'il y arrive, quoi qu'il y ait comme difficulté, si je reviens vers Dieu, que je me repente et que je prépare mon cœur à recevoir la parole de Dieu, il me donnera la solution pour résoudre le problème que je traverse. L'obstacle qui est devant moi sera enlevé, ôté, parce que je désire que dans ma vie viennent les solutions que Dieu a préparées pour moi et pour chacun de nous. Tout est prêt, chers frères et sœurs, tout est prêt. Ne laissons pas les occasions passer. Certainement, comme l'apôtre Paul l'a dit, les marins ont compris que on arrive près d'une terre. Ils ont lancé la sonde, ils ont vu qu'il y avait 28 mètres de profondeur, ils ont rejeté de nouveau, il y avait moins. Alors ils ont compris qu'ils approchaient de la terre et ils ont jeté l'ancre et ils patientaient pour que le jour fasse sa venue. Et il y avait bien sûr les prisonniers qui ont essayé de s'échapper du bateau en pensant qu'ils allaient à la nage arriver au rivage pour s'échapper. Et Dieu donne le message à l'apôtre Paul en disant à l'officier romain, il dit, ne laisse pas s'échapper les prisonniers, car s'ils s'échappent, nous ne pourrons pas être sauvés tous. Et l'officier romain a décidé de ne pas laisser partir les prisonniers à la nage pour rejoindre le rivage. Et le bateau s'est brisé. Certains qui étaient avec l'officier romain ont dit « Tuons tous les prisonniers ». Mais l'officier romain dit « Non, nous allons tuer personne. Tout le monde va se rendre sur la plage en nageant. » Et c'est ici nous constatons que c'est l'apôtre Paul qui donne les ordres sur le bateau. Il est presque devenu le capitaine du bateau, parce que c'est lui qui donne les instructions. Et nous voyons que l'officier romain obéit, il dit ce qu'il faut faire, et puisque l'officier romain obéit, cela est pour le bien de tous sur le bateau. Et ils ont tous passé jusqu'au rivage, ils sont arrivés jusqu'à la plage, ils sont arrivés tous ont été sauvés. Il n'y a pas eu une personne qui ait été décédée. Et là, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont compris qu'ils étaient arrivés sur l'île de Malte. Et nous savons que l'île de Malte est une terre chrétienne, et cela, ils le doivent au voyage de l'apôtre Paul. Il y avait le dirigeant de l'île qui a donné l'hospitalité à tous. Et l'apôtre Paul a prié aussi pour
le père du dirigeant de l'île et qui a été guéri par Dieu. Selon que là où ils étaient occupés à ramasser du bois, l'apôtre Paul faisait aussi cela, il ramassait du bois et il y a eu un serpent qui s'est enroulé sur son bras. Et tout le monde pensait que puisqu'il a été mordu par un serpent, il allait mourir et il n'est rien arrivé à l'apôtre Paul. Et pourquoi Dieu a permis cela? Pour le recommander, pour prouver que, voilà, un serpent a mordu l'apôtre Paul, mais il lui est rien arrivé. C'est une personne de Dieu, c'est pour la recommander aux autres que Dieu permet ces événements qui pour nous, parfois, nous échappent. Et lorsque Dieu a permis que le père de Publius, qui était le responsable dirigeant de l'île, a été guéri, tout le monde a amené une personne qui était malade vers l'apôtre Paul. Et Paul les guérissait au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il a donné le salut à ceux qui voulaient accepter Jésus-Christ. L'œuvre était grandiose. Imaginez, là, où est l'île? Où est Malte? Regardez dans la Méditerranée, c'est une petite île. Et pourtant, là, Dieu a décidé d'apporter la bonne nouvelle par l'apôtre Paul dans la tempête, dans le mauvais temps. C'est Jésus qui dirige notre vie dans ce monde où il y a le mauvais temps et la tempête. La solution parfaite vient de Dieu. Crois-tu à la perfection? Crois-tu à la solution parfaite de Dieu? Alors, ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton esprit à Dieu. Alléluia. Préparons-nous à recevoir la solution que Dieu nous propose. Et nous verrons ce que Dieu a préparé pour nous de meilleur. Et nous savons que Dieu a juré par serment à lui-même qu'il nous bénira et qu'il va augmenter, grandir, nous évoluer. Amen, nous disons, oui Seigneur, nous acceptons ta volonté, que ta volonté se fasse. Alléluia. Dans tous les problèmes, nous t'acceptons Seigneur, car